Toi, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'y en aura pas. Seigneur, tu nous as appelés ici, Seigneur Jésus. C'est pour nous dire quelque chose pour continuer notre marche. Seigneur, viens nous accorder ta grâce. Viens délivrer nos âmes affamées, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus-Christ, nous accorder ta grâce, Père. Délivre ceux qui sont au Dieu lié, Père éternel. Souviens-toi de ceux qui sont malades, Père. Souviens-toi de ceux qui ont des problèmes, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur de gloire. Pardonne nos iniquités, Père éternel. Remplis-le de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui est venu fatigué, Père éternel, qu'il soit fort ce matin. S'il y a quelqu'un qui est venu, Seigneur, tourmenter, Père, qu'il soit délivré ce matin, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Notre espoir, c'est toi, Seigneur. Seigneur, notre vie, c'est toi, Père. Si tu n'agis pas, Seigneur, qui ne agit pas. Nous sommes dans la condition de Pierre ce matin, Seigneur. À qui dirions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole et la vérité. Seigneur, viens loin de ton serviteur. Loin ma bouche, Père éternel. Loin tout mon être, Seigneur Jésus-Christ. Loin l'interprète, Père Tout-Puissant. Loin l'église entière, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne notre manière de faire, Seigneur de gloire. Notre manière d'entendre, Seigneur de gloire. Nous avons mal parlé. Nous avons menti. Nous avons dit les choses qui vont s'indigner. Pardonne nos pères. Plonge nos péchés dans ton sang, Seigneur de gloire. Et bénis la lecture de ta parole. Bénis la bouche qui va parler. Bénis le cœur qui va recevoir. Bénis les oreilles qui vont entendre. Et allège les pas de ceux qui marchent encore. Souviens-toi de l'épouse au mondial, Père éternel. Remettons toutes choses à toi. Laissons l'honneur. Laissons la gloire. Laissons la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites rentrer ceux qui sont dehors. Et debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 1. On va commencer au verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. On va vous asseoir, nous allons faire ça, c'est un peu long. Lamentation de Jérémie. Verset 1 à 22. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers.
Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous vivons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Devant le peu du désert, notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Et ils ont déshonoré les femmes dans Sion. Les vierges dans les villes de Juda. Les chefs ont été pendus par leurs mains. La personne de vieillard n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancellent sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu dans nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Toi l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublieras-tu pour toujours? Nous abandonnerons-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi. Oh Éternel, et nous reviendrons donc. Et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejeté? Et t'irriteras-tu contre nous jusqu'à l'excès? Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et que son esprit soit au milieu de nous. Afin de nous conduire. Et que nous soyons tous bénis par sa grâce. Nous allons continuer sur notre sujet. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Et comme inspiration, les eaux de séparation. Les eaux de séparation. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Même si ton péché est rouge, comme le kawasi, et ils deviendront blancs comme la neige. Même si cela est rouge ou noir comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Amen. Amen.
C'est l'Éternel qui nous appelle. Il nous appelle, il nous a invités tous à venir auprès de lui. Parce que nous avons une conférence avec notre Dieu. Il nous appelle pour venir plaider la cause. Chacun de nous a un problème. Chacun de nous a une situation. Chacun de nous a une maladie. L'Éternel nous appelle pour venir qu'on puisse plaider ensemble. Parce que lorsque l'Éternel l'appelle, il a quelque chose à dire. Il a une solution sur ton problème. Il ne peut pas t'appeler en vain. C'est comme le président de la République. Tu es à l'honneur. Tu es à l'honneur. Parce qu'il n'y a que toi que le président a appelé. Nous sommes nombreux les Congolais. Il n'y a que toi qu'on a appelé à la présidence. Tu es à l'honneur parce que le président t'a appelé. Le président n'est pas en vain. Il y a des choses qu'il te dira. Et tu auras des solutions sur certains problèmes. Parce que lui est le dernier mot du pays. Quand il dit un mot, alors tout le commandant va exécuter ça. Parce que c'est lui le chef. Même Dieu, il est le chef de chef. Lorsqu'il t'appelle, il t'appelle pour un but. Il t'appelle pour une situation. Lorsqu'il t'appelle, il dit asseyons-nous ensemble et traitons le sujet. Traitons le problème. Parce que le problème est tellement direct qu'il faut que ça trouve une solution. Le problème est tellement direct qu'il doit trouver une solution. C'est pourquoi il appelle ce matin. Il dit que non est présent qui l'Éternel. On n'a pas dit que non est présent qui le prophète. Il dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous appelle tous. Si ton péché est rouge, si ton péché est noir comme le charbon, l'Éternel le rendra plus blanc que la neige. Lorsque tu seras à table avec le Seigneur, lorsque tu seras à table de conférence, il va à chacun de plaider sa cause. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te tourmente? Ma fille, qu'est-ce qui te tourmente? Mon fils, qu'est-ce qui te tourmente? Alors tu commenceras à détailler. Si le président t'appelle, il te posera la question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, monsieur le président, je ne fais rien. Veux-tu travailler? Il dit, oui, monsieur le président. Où est-ce que tu veux qu'on puisse se mettre? Alléluia. Où est-ce que tu veux qu'on puisse se mettre? Monsieur le président, je vais travailler à Total. Que tu puisses apprendre un métier ou pas, il va tirer un bout de papier, il va mettre sa signature, il mettra le nom et tout, il prend ses papiers. Quand tu repartiras à Pont-Noir, demain lundi, on va se présenter à Total. Demain, je vais voir le directeur de Total. Et rentre. Présente ce papier. Et que tu présenteras le papier. Et tu verras la signature du président. Et il verra ce qu'il a écrit au-dessus. Comment il se mettra au garde à vous. Que tu aies un métier ou pas, on t'a envoyé travailler là-bas.
papier. Celui qui te tourmente va se mettre au garde à vous. Il libérera ton corps. Il va te laisser libre. Parce que le président a signé le papier. Il a mis sa signature. Si c'est une maladie, il se mettra au garde à vous. Alléluia. Que ce pas se mettre sur. Ça doit être guéri. Ce pas se mettre sur. Moi j'ai été rétabli. Le papier. C'est le maître qui a parlé. Il reconnaît que le président a parlé. Je n'ai plus droit à résister. Je dois aller. Parce qu'ici on m'a chassé. Parce qu'il a présenté le papier du président. Alléluia. Présente devant le papier du président. Ce qu'il va te donner ce matin. Présente cela. Quel que soit le problème, il se soumettra. Parce que lui, c'est le maître de tous les esprits. Il a posé un pied sur la mer. Il a posé un pied sur la terre. Toute la puissance est sur elle. Et sur le plan de Jésus. Toute la puissance est sur la terre. Et sur le plan de Jésus. Il a ses papiers. Il a le papier. Quelle soit leur puissance. Amen. Amen. Parce que le maître a parlé. Il se mettait au garde à vous. Qu'est-ce qui te tourmente ce matin? Qu'est-ce qui te tourmente ce matin? Oui, Seigneur, ça me tourmente ce matin. Alors il faut me donner le papier. Je veux recevoir ce papier. Je veux recevoir la signature. Cette maladie doit me quitter. Le problème là doit trouver une solution. Parce que tu n'appelles pas comme ça. Quand l'Éternel appelle, il a la solution. Quand il appelle, il a la délivrance. Quand il appelle, il a la bénédiction. Quand il appelle, il a l'élévation. Alléluia. L'élévation. Le Dieu qui est l'Orient. Lui est l'Orient. Dieu qui est l'Éternel. Qui a la capacité de lever. Amen. L'Éternel donne. Quel lui sort. Qu'est-ce qui te tourmente ce matin? Il va te donner le papier. Exactement le papier. La signature du président. Personne ne peut résister à ça. Personne ne résistera. Personne ne résistera. Il va se mettre au garde à vous. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui bloque ta marche chrétienne? Qu'est-ce qui bloque ta marche spirituelle? Il y a quelqu'un qui bloque ta marche spirituelle. Le matin, l'Éternel t'appelle. Il t'appelle ce matin. Pour te dire pardon et pardon. Dans un pays, lorsqu'il y a l'urgence, une conférence. Pourquoi une conférence est tenue? Parce qu'il y a l'urgence quelque part. Quelque part. Une conférence pour trouver des solutions. Pourquoi Dieu nous appelle? Parce qu'il y a l'urgence quelque part. Il faut trouver une solution. Trouver des solutions. Alléluia. Amen. Il y a des directives qu'on va donner. Il y a des directives qu'on va donner. L'Éternel donnera des directives. Comment faire pour trouver des solutions? Quelle solution? Il a toutes les solutions. Mon
Jésus, il n'y a que solution. Lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a une maladie, il y a une guérison. Lorsqu'il y a un blocage, il y a une délivrance. Il y a des éternels. Même si on est bloqué ta vie, on a dit que tu nous feras rien dans ta vie. Reste calme. Reste calme. Viens plaider ta cause à Dieu. S'il y a des blocages, il y a une ouverture quelque part. En Jésus, il n'y a que solution. Il n'y a pas de problème. En Jésus, il n'y a pas de problème. Il n'y a que solution. Amen. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est des problèmes? Ou tu as besoin d'argent? Tu as besoin de la santé? Tu as besoin d'une bonne vie? L'Éternel est là. Amen. Tous nous sommes concernés. Tous nous sommes concernés. Amen. 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 Nous sommes concernés. Vous et moi, nous sommes tous concernés. L'Éternel nous a appelés ce matin. C'est pas pour venir s'amuser avec nous. Lui, il n'appelle pas pour rien amusement. Il appelle pour des choses sérieuses. Il appelle pour des choses utiles. Il appelle pour des choses importantes. Il n'appelle pas pour des futilités. Lorsqu'il appelle, il est sérieux sur son appel. Et sois sérieux à recevoir ce qu'il te dira. Moïse était un fugitif. Il était fugitif. Il est un lâche. Oh, il a manqué de force. C'est qu'il avait l'instruction de Pharaon. Mais ça ne pouvait pas aller pour aller délivrer le peuple de Dieu. Il est fugitif. Donc voilà, c'est Jéthro. Oh, il est en train de perdre les brebis de Jéthro. Son beau-père. Il y avait l'urgence. Une conférence. Il a provoqué une conférence. Oh, la conférence sur Buisson Ardent. Moïse est Dieu. Il y avait une conférence. Pourquoi la conférence? Il y a l'urgence quelque part. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Lorsque Moïse a vu la colonne de feu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vois un feu. Mais sur les feuilles, mais ça ne brille pas. Les feuilles ne se consument pas. Il y a quel problème? Moïse avec l'intelligence, il a appris en Égypte. Il s'est dit, laisse-moi un peu m'approcher. Et je puisse voir un peu. Vous avez la curiosité de l'homme. Dieu profite par tout le moyen pour bien t'attirer à lui. Si tu es curieux, beaucoup de gens ont cru le message par curiosité. Mais c'était le chemin du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois beaucoup de bruit là. Laisse-moi un peu m'approcher. Je viens rencontrer la colonne de feu. Il t'appelle par ton nom. Il dit tu es dans un lieu saint. Une conférence entre toi et moi. Il y a l'urgence quelque part. C'est toi que je vais utiliser. Moïse était là. Fugitif. Décachant. Pour Moïse, il n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus d'espoir. Mais pour Dieu, il y avait toujours l'espoir. Si on t'a vu qu'il te dit qu'il n'a plus d'espoir, je vais te dire ce matin, pour Dieu, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir pour ta vie. C'est Dieu pour qui se voit, il y a plus
qu'est-ce que Dieu s'est arrêté de faire? Yes, Ndambe, atiki kosala. Moïse. Mose. Et qui me connaît dans le désert? Nani awa yebi nga leso. Qui connaît même mon nom ici? Nani yebi ata komo na ngai awa. Qui connaît mon nom ici? Nani yebi komo na ngai. Alors il y a que mon beau-père. Yebi kaka Il n'est pas ici. Kilo na ngai. Kasi Ici il n'y a personne. Awa moto Il n'y a que des montagnes. Il y a que des déserts. Mais qui connaît mon nom ici? Nani yebi komo na ngai. Jésus me connaît par ton nom. Yesu yebi na komo na ngai. Il te connaît par ton nom. Yebi na komo na Il yo. t'appelle par ton nom. Mose. Fais-toi garde. Fais attention. Le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Ôte tes souliers. Et approche-toi avec révérence. On va faire une conférence. Toi et moi. Alléluia. Amen. Il y a une conférence entre Dieu et Moïse. Moïse, je vais t'envoyer en Égypte. Seigneur, tu m'envoies en Égypte. Mais je connais Pharaon. Je le connais de quoi il est capable. Il est tellement fort. Il est puissant. Il y a des armes terribles. Mais quand tu vas m'envoyer en Égypte, j'ai quelle arme? Quelle est l'arme? Tu vas me donner. Quelle arme? Il dit Moïse, c'est moi. C'est moi. Je suis le chef de tous les esprits. Je suis le chef de tous les esprits. Il y a des pères résister à moi. L'éternel qui t'envoie. Mais l'éternel, Seigneur, si on me demande de ta voix que je suis, avant que tu sois, je suis. Si m'envoie, il m'a envoyé. Ce peuple, il y a l'urgence. Il y a une conférence. Une conférence dans le buisson ardent. Moïse, Dieu lui a dit, si tu es dans tes mains, un bâton, je vais t'éprouver qui suis. Je suis le chef de toutes choses. Je peux me surpasser la personne. De la fourmi, je connais. Alléluia. Le nom de tes cheveux, je connais toutes choses. Chef de bateau à terre. Je te le bateau. Voilà sur le serpent. Moïse ne fuit pas. Ne fuis pas. Je suis en train de te former. C'est la formation que tu as eu à faire. Je dois pas nous fouiller. Je dois tout vider. Alors William Branham dit, un homme vient à Dieu. La première des choses, lève la monnaie. Toi qui es vidé. Le jour de charge. Il dit, ne quitte pas. Qui est ça par la queue? Il tient. Il tient moi. Oh. Mais c'est moi. Il dit, prends ta main. Mets sous tes aisselles. Et il te dit, c'est la lèvre. Il dit, ne crains pas. Remets ta main. Il remet. Il dit, la main il dit, je t'envoie. Va délivrer le peuple. Il y a l'urgence là-bas. Qui est monté vers moi. La souffrance avait pris l'ampleur. Il y a besoin de divine. Lorsque Moïse est parti, il est allé conquérir l'Égypte. Où vas-tu, Moïse? Moi je vais en Égypte. Conquérir l'Égypte. L'invasion de l'Égypte. Alléluia. Un homme seul, rempli de Dieu, la majorité.
Vous pouvez être seul. Vous dites que vous êtes seul. Et si le Tout-Puissant est en toi, tu n'es pas seul. Il est arrivé. Qui t'envoie? Jésus m'envoie. Jésus. Ça aussi c'est comme je suis mon Dieu. Moïse. Mais tu as pris ici, non? Yo balaki bateso bayele awa. Mo aujourd'hui. Si la bonne est là, montrer que je suis dans le monde. Toi tu étais avec nous ici. On a cherché les copines ensemble. On a vu l'alcool ensemble. Et aujourd'hui tu veux me démontrer que tu es devenu chrétien. Ou tu es devenu chrétien. Laisse-moi des histoires. Laisse-moi des choses là. Il dit que tu as eu une conférence entre toi et le l'homme pense toujours en mal. Il pense toujours en mal. Même si Dieu t'a changé. Laisse-moi ça. On connaît les safou, les bananes ici. Aujourd'hui, tu crois le message qu'on appelle pasteur. Donc aujourd'hui, tu es devenu pasteur. Laisse ça. Laisse ça. Oui. C'est toujours comme ça. Oui, je suis retrouvé dans la même condition. Qui a pris tout ici, non? Dieu me montrer quoi? Dieu l'avait chargé. Dieu avait chargé la batterie. La lumière était pleine. Le sac de Moïse était plein. Le trousseau était plein. Plein de choses de Dieu. Plein de choses de Dieu. Il fallait passer à l'action. Il fallait passer à l'action. Les choses devaient aller plus vite. Mon frère, ma soeur, il faut changer de vitesse. Si tu es en première, change de vitesse. Cinquième fois, il va plus vite. Plus de retenir. Plus haut. Ne reste pas en première. Pour un deuxième. Va plus vite que possible. Va plus vite que possible. Même le terme va se dire, il est passé à quelle heure? Il est passé à quelle heure? Lorsqu'il est loin. Lorsqu'il est rempli de Dieu. Va plus vite. Passez plus vite que possible. Serpent. Moïse a dit. Il dit, oh. Aaron. Viens. J'ai. Serpent. Tous étaient dans l'expectative. Ils attendaient. Qu'est-ce qui va se faire? Là, il y a deux serpents. Souvent deux. C'est la majorité. Mais lui le seul. Est-ce qu'il va arriver de se battre avec ce deux serpents? Il y a deux puissances là. Lui n'a qu'une seule puissance. Est-ce qu'il pourra vaincre les deux puissances? On va voir. Simplement, ils montent. J'en ai jamais. Ils n'ont pas été compris. Une vitesse plus à l'heure.
Pharaon, c'est pour la première fois. Et pour que j'ai écrit, puis ils ont commencé à prier. Je suis pour moi dans l'église catholique. Mais de telles choses, je n'ai jamais vu ça. Oui, ça c'est des choses qui viennent droit de l'éternel. C'est pour l'homme charnel. C'est la folie. C'est remonter de joie. Merci Seigneur. Je ne peux pas envoyer que je serai aujourd'hui. Pas ici. S'il n'était pas venu, Dieu ne l'avait pas envoyé. C'est une conférence naturelle. Pas ici. Il fallait une conférence. William Branham a eu une conférence avec Dieu. Ils ont eu à causer. Ne filme pas. Ne bois pas. Ne souille pas ton corps. Quand tu seras grand, la grande œuvre. Dieu. Alléluia. Dieu l'a chargé. Dieu l'a chargé. La délit devait être pleine. Son sac devait être plein de choses. Lorsqu'il se présentera devant le peuple, la salle d'une conférence naturelle, il y a le surnaturel. Dieu. Faisons un plaidon pour l'éternel. Viens plaider ta cause. Qu'importe ce que le diable a fait. Qu'importe la manière qu'il décisionne. Dieu est ici. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. C'est impossible à l'homme. À Dieu. Même si tu as des problèmes dans ton foyer, dans ta famille, dans le quartier, dans le travail, dans tout le terrain, trouver la solution. Tu dois être libre. Si Dieu t'appelle, il a vie de charge. Tu as des charges. Et il veut que tu déposes ça ici. Dépose ça à ses pieds. Lui est capable de porter ce fardeau. Lui, c'est le véritable pédatelage. Voilà, lui, il porte les fardeaux. Et toi et moi, on ne peut pas porter. On ne pourra jamais porter ça. Amen. 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 La preuve en est. D'ailleurs, nous avons quelques problèmes naturels. Parfois, ça dépasse notre entendement. Et tu arrives, tu te plonges dans les soucis. Et tu te plonges dans les soucis. C'est maintenant la tête. La tête passe. Il faut aller à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Ah, mais ta tension est tellement haute. Mais ta tension a baissé. Le médecin te dira, tu penses à quoi? N'est-ce pas? Ça c'est le charnel. Le premier problème que tu as, tu n'arrives pas à supporter. Amen. Lui, il est ici pour porter le fardeau. Que toi tu sois libre. Que tu l'adores dans la liberté. Que tu l'adores chargé.
Il est là pour porter ça. Il est là pour porter ça. Dieu est plaidant. Maintenant, on va se plaindre ensemble. Nous allons plaider la cause ensemble. Avec notre Dieu, nous avons le puissant conquérant. L'éternel des armées. Remarquez dans une famille naturelle. Si vous avez un homme qui a beaucoup d'argent dans la famille, beaucoup de membres de la famille jouent sur cet homme. Oh, quel problème. J'appelle ton père. Il est capable de régler la situation. Mais pourquoi? Parce que vous savez qu'il est bien assis. Côté finance, côté matériel, il peut devenir honnête. Les gens vont jurer par lui. Maintenant, voyez le jour où l'Éternel retire cet homme. Voyez comment la famille va devenir. La famille va comme se déchirer. La famille va comme disparaître. On va dire que c'est elle qui l'a bouffé. 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 Et la famille se déchire. Pourquoi? Parce que c'est lui le poteau de la famille. Ça, c'est le poteau naturel. Nous avons le poteau des poteaux. Il ne gagne jamais. Il ne gagne jamais. L'homme faillira. Moto si c'est dit je suis le chef de groupe. Avec le jour qu'il aura le panier. Le chef de groupe est à terre. Vous allez voir qui va prendre. Comptez sur lui. Ne comptez pas sur l'homme. L'homme est faillissable. L'homme est versatile aujourd'hui. Mais lui, il ne change jamais. Dieu, venez plaidons pile derrière. Jubilez ne vous haïssez pas. Critiquez pas. Vous ne calmonnez pas. Ça vous amènera nulle part. Il peut votre marche spirituelle. Dans cette chose. La place est ici. William Branham dit le ciel commence à l'hôtel. Je suis là. Seigneur, j'ai un esprit de critique. Seigneur, j'ai un esprit de dédain. Voilà, tu me dédaigner les hommes. Je ne veux pas de faux billets. Toi, c'est le Dieu. Ce sont des faux billets. C'est un mauvais esprit. Si tu es dans ces choses, c'est ici là. Viens plaider ta cause. Le péché est rouge. Tu seras un noir. Moi l'Éternel, le plus blanc que la neige. Il dit si vous êtes docile, voilà. Et si tu as la bonne volonté, tu as d'abord la pensée que la vie que je veux faire là, c'est la vie que je mène là, c'est pas une bonne vie. Et la parole, Seigneur,
Vraiment, je veux m'en débarrasser de cette vie. Aide-moi, Seigneur. Là, tu as déjà la bonne volonté. Seigneur, je veux m'en débarrasser. S'il s'agit d'aller mettre la paix avec la soeur, je vais aller mettre la paix. Et là, tu deviens docile. Tu as obéi à la parole de Dieu. Et tu mets la paix avec la soeur. Et tu mets la paix avec le Dieu. Et vous priez. Vous sentez la marche en harmonie. Amen. Le monde tourne en harmonie. Même la nature que vous voyez tourne en harmonie. Il n'y a que des hommes qui ne tournent pas en harmonie. L'homme ne tourne pas en harmonie. L'homme veut faire tout ce qui lui semble bon. Il veut faire tout ce qu'il voit bon. Mais il faut demander la volonté de Dieu. Demande d'abord le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, je veux faire ça. Ça, c'est ma pensée. Mais ta pensée, qu'est-ce que vous en dites? Vous dites quoi à propos de ça? Amen. Vous remarquez la manière que nous sommes. Dieu nous appelle à plaider. Qu'importe le problème. Qu'importe le problème. Faut Joseph, avant William Branham. Voilà. Le 8 janvier 1960. Paragraphe 24. Une conférence avec Dieu. Paragraphe 24. Il a donc convoqué une conférence avec Moïse. Et il a choisi un endroit, un buisson ardent. C'est à ce buisson ardent qu'il a parlé à Moïse et a dit: je me souviens de ma promesse. Je t'envoie là-bas, là où tu as eu un échec. Je te renvoie carrément pour commencer. Là où tu t'es arrêté. Mais cette fois-ci, ça sera différent. Quand l'homme veut faire des choses à sa manière, il y a toujours des échecs. Et lorsque Dieu rentre en scène, ça change l'image. Moïse, virgule, un lâche, fillon devant Dieu. Des fois, quand vous entrez en contact avec Dieu, et que vous avez une conférence avec lui, et qu'il vous touche, et vous apporte ce sixième sens, cette puissance, elle vous amène à faire des choses telles que les gens penseraient que vous êtes fous. Amen. 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 Voyez quelle différence. Un H. Fuyons par là. Derrière la brousse. Pour perdre les brebis de Jétro. Un jour, il rencontra Dieu dans une conférence. Au buisson ardent. Et le lendemain, le voilà qui descend en Égypte. Un vieux homme de 90 ans. Avec les cheveux blancs. Une barbe pendante sur son visage. Sa femme assise à califourchon sur un milieu. Et avec un enfant sur sa hanche. Le bâton à la main. Une longue barbe blanche. Où vas-tu, Moïse? Descends en Égypte. Fais la conquête. L'invasion par un seul homme.
la vérité et qu'il l'a fait. La vérité qu'il l'a fait. En effet, il avait été en conférence avec Dieu. Il a eu un contact avec quelque chose qui était trop peu de situation. Changea sa pensée. Il oublia sa théologie. Et prit Dieu au monde. Il dit, nous descendons faire la conquête. C'est comme un homme qui irait et ferait la conquête de la Russie. La plus grande armée du monde. Mais il a fait cela parce qu'il avait eu une conférence. Et s'était entretenu avec Christ là-dessus. C'est ce dont nous avons besoin ce matin. C'était le soir. Ici c'est ce matin. J'ai dit ce matin. L'église pentecôtiste a besoin d'une conférence, d'un rassemblement, d'un chrétien avec Dieu, pour que celui-ci envoie de nouveau la puissance de la Pentecôte à l'ancienne mort. Le Saint-Esprit qui retourne dans l'église et qu'il anime la foi et donne des réunions qu'on avait réunions de l'ancien temps. Prêtons à disparaître. Les réunions de l'ancien temps prêtons à disparaître. Le rock'n'roll commence à envahir les églises. Regardez même la modalité de chanter. Regardez la manière de jouer les instruments. Prêtons disparaître. Lorsque le message est venu, frère, il n'y avait pas tous ces instruments-là. Il n'y avait que le tam-tam. Mais les gens chantaient le véritable rêve. Vous sentez l'onction dans la salle. Les gens sortaient de là. Ils avaient bien envie de sortir. Ils avaient béni leurs âmes. Regardez aujourd'hui. Ça prétend disparaître. On chante n'importe comment. On joue n'importe comment. C'est pas où est la chance. Ici c'est l'église du message. Nous avons notre rythme à nous. Regardez le rythme. Si tu sens le rythme, c'est où tu es ta cause à Dieu. Amen. Amen. 26. C'était vraiment une conférence. Mais alors, quand il propose le silence, il y a un autre type de conférence. Après que l'homme a suivi les commandements de Dieu, comme l'a fait Moïse, et qu'il a fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël, et qu'il était en route vers la terre promise, tout à fait dans la voie que Dieu lui avait ordonné. Lui avait ordonné d'emprunter. Et alors, il s'est buté à un obstacle. C'est ce que l'église a connu ce soir.
Je dis que l'église a connu ce matin. C'est ce que beaucoup d'entre nous ont connu dans nos vies. Nous nous sommes butés à quelque chose. Mais si c'est sur la voie de la promesse, si quelque chose se dresse sur la voie de la promesse, nous avons le droit de tenir une conférence. Alléluia. Amen. Si quelque chose te bloque sur la voie du Dieu, tu as le droit de tenir une conférence. J'ai une conférence avec Dieu. Seigneur, ceci me bloque pour te servir. Je ne comprends plus ça, Seigneur. Je veux que tu m'aides à quitter ça. Je veux libre de servir. Seigneur t'aidera à quitter ça. Seigneur t'aidera à libre. Tu seras libre de servir. C'est là qu'était Israël. Virgule. Ok. La colonne de feu les précédait. Et la mer rouge s'est là. Les séparant de la Palestine. Juste dans la ligne de la bénédiction. La mer rouge s'est dressée là. Et l'armée de Pharaon était à leur tous. Et les montagnes de part et d'autre. Frères, sœurs, proche de la bénédiction. Il vient juste là. Pour bloquer que tu ne vois pas ta bénédiction. Lorsque tu constates cela, convoque une conférence. Convoque une conférence. Pas avec l'or, avec le créateur, maître de tous les esprits, de tous les obstacles. On fait les désordres. Il ôtera l'obstacle. Alléluia. Il y avait les montagnes. Il y avait ça. Ici là. L'armée derrière. Papa là, c'est de faire ça, ça marche pas. Ça marche pas. La bénédiction est proche. La bénédiction est proche. C'est comme si rien ne marche dans ta vie. Convoque une conférence. Amen. Alléluia. Nous sommes tous dedans. Nous devons convoquer une conférence. Que l'Éternel descend. L'Éternel descend. Afin de nous délivrer. De part et d'autre. La nature même aurait crié pour implorer la miséricorde. Oh, a dit Israël. Nous aurions souhaité être morts là-bas. Près des pots de viande d'Égypte. Nous serions aussitôt morts là. Que de venir ici être massacré par le Pharaon. Même Moïse, ce grand conducteur, comme cela, avait eu une conférence avec Dieu avant, et il savait ce que cela signifiait. Que d'être dans une situation difficile, avant qu'il arrive là, Moïse savait ce que cela signifiait. Dans une condition difficile. Si Dieu est en train de te faire passer dans des conditions difficiles, un jour tu seras utile pour un frère. Tu seras utile pour une soeur. Tu seras bien mal.
passer par là. 27. Beaucoup de gens sont nés à moitié. Seulement nés. Des petits enfants. Comme on l'a dit, David Duplessis. L'autre soir, Dieu n'a pas de petits enfants. Est-ce que vous êtes là? Dieu n'a pas de petits enfants. Il n'a que des fils et des filles. Dieu n'a pas de mitécolo. Il n'a que des fils et des filles. Dieu. Mais quand on arrive à un point où un petit enfant, c'est-à-dire celui qui a été engendré par une propre suspension, parce que sa mère était pentecôtiste ou que son père était pentecôtiste, il devient membre de l'église. Bien sûr que non. Il doit être comme son père. Car Dieu n'a pas de petits enfants. Il doit passer par une expérience. Il ne peut pas y entrer sur base de l'expérience de papa ou de maman. Vous devez passer par votre propre expérience. Ça, c'était leur naissance. Vous savez, vous devez aussi avoir votre naissance. Dieu ne reconnaît pas de petits enfants. Il n'a pas. Il n'en a pas. Ce sont tous des fils. Et des filles. Vous dites, eh bien, j'étais né. Et ma mère et mon père étaient méthodistes. Et on m'a amené à l'église. Méthodiste. Tout ça c'est bien. Mais vous êtes un petit enfant. À moins que vous soyez né de l'Esprit de Dieu. Alors vous n'êtes pas un petit enfant. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es un petit enfant. Et si tu es né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus un petit enfant. Alléluia. Amen. Eh bien, Dieu s'est souvenu de sa promesse. Il a envoyé Moïse. Et il conduit les enfants jusqu'à cet endroit. Et juste dans la ligne du devoir, il était de conduire les enfants d'Israël. L'obstacle s'est dressé au chemin. Vous qui êtes dehors, ce soir, et ce matin, beaucoup d'entre vous sont malades. Peut-être que vous êtes des vrais serviteurs de Christ. Et que vous aviez fait ce qui était correct. Au mieux de votre connaissance. Mais un cancer s'est dressé sur votre sentier. Une tumeur, la cécité, la surdité, la paralysie. Quelque chose s'est dressé sur votre sentier. Dans la ligne du devoir. Alors, il est temps de convoquer une conférence. Il est temps de faire quelque chose à ce sujet. Moïse est allé derrière un rocher. Il est resté là jusqu'à ce qu'il ait reçu des ordres pour la marche. Qu'allez-vous faire? Reculez devant Pharaon.
Il a dit, parlons aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Alléluia. Amen. Je parle au jubilé. Ne vous arrêtez pas. Avancez avec l'éternel. Avancez avec l'éternel. Alléluia. Amen. Parlons aux enfants d'Israël qu'ils avancent. C'est que l'armée de Dieu. Dieu avance toujours. Il ne connaît pas de doute de retraite. Il n'y a pas de retraite dans l'armée de Dieu. Il n'y en a pas. Avançons. L'armée de Dieu n'a pas de retraite. Il avance toujours. N'importe le blocage, n'importe le soulèvement, n'importe la résistance, nous allons avancer. On va faire appel à une conférence. Et il est arrivé jusque-là, jusqu'à la mer Rouge. Et alors, il a levé le bâton de Dieu devant la mer Rouge. Et elle s'est ouverte. Et ils ont traversé sur le sec. Dieu pourvoit un moyen pour échapper le malheur. Échapper. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Mais Dieu l'en délivre toujours. Tu vois que ta vie s'est arrêtée. On ne peut plus avancer. Tu es dans le malheur. Mais reste calme. Celui qui t'appelait, viens. Celui qui va souper, viens. Il va ouvrir une porte. Il va pouvoir un moyen. Il va t'échapper au malheur. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Et tous ceux qui vivent piègement en Jésus-Christ seront la conférence avait été perdue. Les ordres avaient été donnés. Et ils se sont mis en marche. Il y a eu une autre conférence. Nous pourrions en citer beaucoup. Mais ces pauvres gens qui se tiennent là dehors tremblent. Écoutez, une autre conférence a été convoquée. C'était un soir à Gethsemane. C'était quand Christ avait pris à Dieu au point que celui-ci a convoqué une conférence et a dit quelque chose comme: acceptes-tu d'aller jusqu'au bout de la chose ou veux-tu te dérober? Et la décision fut prise que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il y avait une conférence là à Gethsemane. Oh, entre le Père et le Fils, ils ont tenu une conférence. Le Père a posé la question: veux-tu continuer? C'est pas ma volonté. Mais ta volonté s'accomplit. La volonté de Dieu s'accomplit. La volonté de Dieu s'accomplit. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
Une conférence fut aussi convoquée. Au calvaire. Une conférence fut convoquée dans le prétoire de Pilate. Qui se tiendra là, le dos tourné, pour recevoir le fouet. Car le prophète a dit, il était blessé pour nos péchés. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. La conférence avait été convoquée. Et Jésus avait pris la place. Car il était le seul qui pouvait prendre ma place. Personne d'autre pouvait le faire. Et enfin cela, parce qu'il nous a aimés. Et il est disposé en parler long. En parler long. Amen. En large, avec nous ce soir, avec nous ce matin, pour chaque chose pour laquelle il a souffert, là, car il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est par ce maître-ci nous avons été guéris. Au passé, il veut en parler avec nous. Ensuite, j'aimerais parler brièvement d'une autre conférence. Une autre conférence fut convoquée. Quelle sorte d'église devrait être la nouvelle église? L'église chrétienne. Devrions-nous la conduire par ceci, cela, ou devrions-nous proposer une comment devrions-nous faire cela? Quel genre d'église? Quel genre d'église devrions-nous être? Devrait-elle être ou une dénomination? Ou devrions-elles être une affiliation? Ou devrait-elle être ceci, cela, ou autre chose? Ou devrait-elle être simplement quelque chose de sélection? Ainsi, une conférence a été tenue au ciel. Généralement, quand il y a une conférence, le monde entier s'assit et entend. Amen. Amen. Quand il y a une conférence, le monde entier s'assit et ils entendent. Dieu a tenu une conférence au ciel, au calvaire. Lorsqu'il a reçu le fouet, c'était à cause de toi, c'était à cause de moi, c'était pas à cause de quelqu'un d'autre, c'était à cause de nous tous. L'Éternel a reçu le fouet. Il y avait une conférence au calvaire, une conférence au calvaire. Il a sacrifié sa vie ce jour. De 33 ans. Alléluia. Amen. Ce jour-là au calvaire, il y avait 3 croix. Il y avait un quatrième croix qui était caché. Alléluia. Il y avait les 3 croix à la croix. Il y avait des brigands.
Frère, avant que même tu quittes la terre, Dieu te donne même 3 secondes pour que tu te ressaisisses, que tu sauves même ta vie. Allez, 3 secondes, je suis là. Avant de rendre un dernier souffle. Mais lui, on lui a donné ça. Il nous a montré qu'il connaissait plus que Dieu. Il nous a montré qu'il n'avait pas de péché. Alors qu'il était pécheur. Il n'a pas de péché ici. Il enlève sa main. Nous sommes tous coupables. Nous faut plaider la cause. Pour que l'Éternel nous purifie. Sauve-toi toi-même. Et lorsque tu l'as dit, oh, mon frère, toi et moi, nous savons ce que nous avons fait. Mais lui, innocent qu'il est, depuis sa naissance, il est innocent. Il n'a jamais commis le péché. Il n'a jamais usurié. Il n'a jamais pris la bière. Il n'a jamais joué au four. Il n'a jamais joué de jeu d'argent. Il ne va pas au Congo-Belge. Il ne fait pas ça. Mais toi et moi, nous connaissons les choses. Nous avons commis des crimes. On mérite d'être crucifiés. Mais pas lui. L'homme a profité. Il a profité de l'occasion. Il a profité de l'occasion. Il tourne le tas. Il dit toi et moi. Aujourd'hui, fermez votre dossier. Alléluia. Il n'est pas passé par les eaux de baptême. Il n'est pas passé par un pasteur. Il a vu le pasteur. Ils ont passé sa vie. Le ciel te sera donné. N'écarte pas ta vie. Confesse ta vie. Viens dire à Dieu. Seigneur, je ne suis pas dit. Je ne suis pas dit. Je ne suis pas dit, Seigneur. Amen. Vous qui vous embrassez n'importe comment. Vous qui nous embrassez n'importe comment. Vous les jeunes sœurs, vous vous embrassez même à l'école. Un païen vient t'embrasser, t'acceptes. La parole interdit ça. La parole interdit ça. Vous les jeunes frères, collègues de classe, Dieu t'embrasse, t'acceptes. La parole interdit ça. Faut que je renvoie l'écriture. Le 18 juin 1964. Alors, que personne ne devrait jamais embrasser une femme jusqu'à ce qu'elle soit mariée avec elle. C'est là un croisement des glandes. Mâle et femelle. Où que cela soit. Ce n'est pas correct. C'est potentiellement un acte sexuel. Quand les glandes mâles et femelles se touchent, c'est un acte sexuel. C'est fait 3 points. Un homme embrasse un homme dans la bouche. Cela devait le faire vomir. Les PD, ils s'embrassent entre eux. Et ça ne peut pas aller. Prenant un aimant. Des baffes là. Venez mettre ça sur le bois. Ça ne va pas s'attirer. Ça va tout. Amen. Amen. Ou une femme embrasse une femme. Pourquoi? C'est différent. C'est un acte sexuel. Potentiellement.
C'est juste un type de Christ embrassant son épouse. Voyez-vous, vous ne devriez jamais faire cela. Amen. Amen. Je montre dans notre l'union invisible de l'épouse de Christ. Le 25 novembre 1960. Paragraphe 69. Remarquez, elle détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée. Qui lui a été donnée. Et qui lui a été confiée. Par qui? Par le prophète. Je parle. Dieu lui a fait don de cette vertu. De même qu'au jardin d'Éden. Elle peut dire oui ou non. Elle se fut confiée la responsabilité. Sacré de la féminité. Qu'elle ne doit pas briser. La féminité dont je parle ici, c'est sa conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. Lorsque nous grandissons, moi, lorsque j'ai grandi, il y a d'autres personnes ici plus vieux que moi. Non, maman. Frère, tu ne pouvais même pas voir la cuisse d'une femme. Tu ne pouvais pas voir ça. Lorsque le monde des hommes qui sont debout là-bas, elle cherche un autre chemin pour passer. Il y avait la féminité. Regardez nos soeurs aujourd'hui. Généralement aujourd'hui, les hommes sont là. Elle passe carrément sans honte. Attention, Michel. Honte. Attention, Michel. Honte à vous. Honte à vous. Une femme et une féminité. Moi si, le comportement vis-à-vis des hommes. Regardez les femmes aujourd'hui. Ils veulent devenir des hommes. Ils veulent cloner sur des hommes. Honte à vous. Vous avez laissé votre vertu. La place c'est ici là. La plaie est à cause à Dieu. Seigneur, restaure ma féminité. Restaure ma féminité. Ça ne doit pas être comme ça. Tu m'as créé une femme. Tu m'as donné des vertus. Mais la femme en elle, il y a la tendresse. La femme en elle, il y a la tendresse. Regardez aujourd'hui. C'est même des margarites à chair. C'est des boxeurs. Où est parti Dieu? Excusez-moi, donnez-moi 5 minutes. Amen. Frère, on va. Tu en as fait. Ne pas permettre à chaque homme. Regardez ces écrans. Et voyez comment ces acteurs le cinéma embrasse et craignant et se vautront avec ses femmes. Une femme, il fait cela a un mauvais comportement. Elle peut bien être vertueuse. Autrement, mais voyez-vous, dans son cœur, trompez de satisfaction. C'est le langage du prophète. Lorsque ces glandes
mwasi. Les glandes sexuelles Baposa na mwasi. sont dans les lèvres. Ezali na bambebo na ye. Lorsqu'un homme Natango mobali. donne un baiser à une femme, Apesi bipopo na mwasi na monoko. il commet et on fait potentiellement adultère avec elle. Voilà, ce sont 10. Les glandes sexuelles sont dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de l'homme. S'il lui a baisé la main, c'est virgule. Cela n'excitera pas les glandes sexuelles. Vous me suivez? Mais les glandes sexuelles sont dans les lèvres. Voyez toute cette absurdité. Et Hollywood aujourd'hui, ce comportement malsain, l'amour libre avec les femmes et tout cela, et des petites filles. Regardez, cela, ce n'est pas étonnant que notre morale soit pourrie, décadente et corrompue, car c'est exposé devant les enfants. C'est vrai, il doit en être ainsi dans les derniers jours. Est-ce que nous ne voyons pas ça? On ne voit pas Hollywood. Tu vois les novelas avec les enfants. Les enfants voient. Commence à te blâmer toi-même. Commence à être droit toi-même. Les enfants seront droits. Amen. Un drôle de personnage. Le 14 juin 1964 soir, paragraphe 50. C'est pratiquement un adultère en public. Aujourd'hui, juste devant vous, l'autre soir, je suis allé à un certain endroit pour avoir quelque chose à manger. Et des petits garçons et des petites filles étaient là, se traînant et se donnant des baisers comme je ne sais quoi. Et savez-vous, ma jeune soeur, que c'était un adultère. C'était un adultère potentiel. Quand un homme vous donne un baiser, il a potentiellement commis adultère avec vous. Vous ne devez jamais le laisser vous baiser jusqu'à ce que vous soyez mariés. Alléluia. Amen. Car les glandes il tombe mal que femelle sont dans les lèvres. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Et quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, où que ce soit, vous savez, potentiellement commis adultère. Et vous ne devriez pas permettre à un jeune garçon de vous baiser jusqu'à ce que le voile soit ôté de votre visage. Et que vous soyez devenu sa femme. Ne faites pas ça. C'est commettre adultère. C'est mélanger les glandes mâles et femelles. Amen. Amen. C'est mélanger les glandes mâles et femelles. Je suis arrivé à 5 minutes. Je ne peux plus continuer.
sur les Hébreux. Troisième partie. Le 6 octobre 1957. Paragraphe 809. Écoutez, pour vous mes bien-aimés, bien-aimés sœurs, je ne veux que vous ayez une meilleure apparence et que vous soyez bien jolis. C'est ainsi que vous devriez être. C'est ainsi que vous devriez être. Vous devriez être aussi douce et fraîche et possible. Que sais-je encore? Quand votre mari revient juste comme quand il était votre chéri et que vous devriez l'accueillir à la porte avec en lui donnant juste un doux baiser. Comme le jour où vous l'avez embrassé à l'hôtel. Qu'il devienne votre mari. C'est vrai. Je ne vous condamne pas d'avoir une meilleure apparence. Être bien joli. Et c'est ainsi. Je veux que vous soyez. Je sais que c'est ce que je veux. Amen. Amen. Dieu sait que c'est ce qu'il voulait. Que les femmes soient comme ça. Est-ce que vous le faites? Si tu ne le fais pas, ta place est ici. Ta place est ici. Le subit, je finis par ici. De la visite de Gabriel à Daniel. Le 30 juillet 1961 soir. Paragraphe 155. Ça c'est à la fin. Et il a dit, tout va bien. Il a dit, fais venir mes enfants à côté de lui. Et il a posé ses vieilles mains affaiblies sur chacun de ses enfants. Et il les a bénis. Et il a parlé à ses deux fils. Et il a dit, soutenez mes mains. Tenez-les, levez-les comme Josué et Caleb l'ont fait. On s'est demandé ce qu'il allait dire. Et il a dit, quel beau jour, quel beau jour. Quand Jésus ôta mes péchés, il m'a appris à veiller et à prier et à vivre chaque jour dans la joie. Mes amis, nous devrions en arriver à certaines de ces choses. Chacun désire bien manger, conduire une belle voiture, avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Je ne vous le reproche pas. Il n'y a pas de mal à ça. Dieu veut que vous ayez ces choses. Mais ne convoitez pas les richesses vaines de ce monde. Il courut si rapidement. Espérons des choses éternelles. Elles ne passeront jamais. Maintenant, levez les mains en chantant. Tiens l'humiliable le main de Dieu. Lève-vous frère, lève-vous. Nous allons chanter tiens l'humiliable le main de Dieu. Tiens l'humiliable le main de Dieu. Envoie-nous tiens l'humiliable le main de Dieu. Dieu a besoin de toi. Ne sois pas comme cette jeune sœur que William Branham avait appelé de venir à l'hôtel. Elle avait résisté. Elle a refusé. Et après quelques jours,
elle est devenue forte. C'était son dernier espoir. C'était son dernier espoir. C'était son appel vers Dieu. De même ce matin, tu vois l'homme, mais c'est Dieu qui t'appelle. Viens déposer tes fardeaux. N'hésite pas. N'hésite pas. Ne honte des personnes. Ne honte des personnes. Ne honte des personnes. Si tu veux t'acheter la honte, Dieu s'annonce. Tu veux venir à Dieu s'annonce. Après que nous ayons prié, maintenant imposez-nous les uns aux autres. Le sœur contre sœur, frère contre frère. Et vous allez prier pour votre frère, vous allez prier pour votre sœur. Imposez-nous les uns les autres et priez pour les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Et vous avons de les uns les autres. Plaise la cause de ton frère, plaise la cause de ta soeur. Priez pour les uns les autres. Imposez-vous les uns les autres. Éternel Dieu puissant, ce matin, nous sommes vraiment dans la joie d'être rassemblés dans ta maison, Seigneur. Et nous avons entendu une parole qui nous a fortifiés, qui nous aide à marcher dans notre marche, Seigneur. Peu importe le mal que nous avons fait, le péché que nous avons commis, oh Dieu, tu nous demandes de venir vers toi pour plaider notre cause, Seigneur. Je crois que ce matin, c'est ce qui a été fait par tout un chacun de nous, oh Dieu. Toi qui connais la disposition de nos cœurs, Seigneur, nous te prions de pouvoir nous pardonner. Seigneur, que tu nous donnes l'harmonie, Seigneur, de marcher dans l'amour, Seigneur, les uns envers les autres. Puisque nous nous approchons maintenant de la fin d'année, Seigneur, comment pourrions-nous entrer, Seigneur, dans la nouvelle année avec les mauvaises attitudes, Seigneur, avec le péché et avec l'incrédulité, Seigneur. Pousse vraiment à nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions faire l'inventaire de tout ce que nous avons fait, Seigneur. Alors nous te prions, Père, de pouvoir guérir toute personne qui est malade ici ce matin, Seigneur. Nous pouvons aussi dire que nous ne sommes pas malades dans la chair, mais au contraire, Seigneur, au-dedans de nous, Seigneur, au niveau de notre âme, Seigneur, nous sommes malades, Seigneur. Alors la parole dit que toi, tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Que ce soit une maladie physique ou comme spirituelle, toi, tu es le seul guérisseur, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, de nous aider, Père, à se conformer à ta parole, oh Dieu, et à marcher selon ta volonté. Seigneur, fais que, Seigneur, que tout un chacun de nous, Seigneur, soit rempli du Saint-Esprit, Père, pour que nos vies soient changées, oh Dieu, pour que les gens du monde disent, voilà les chrétiens, comme cela a été pour la première fois dans la ville d'Antioche, quand ils ont vu les chrétiens passer, les païens ont dit, voilà les chrétiens, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu du puissant Père, de pouvoir nous accorder, Seigneur Dieu, la joie de te servir, Père. Comme pouvait dire ton serviteur David, rends-moi la joie de mon salut, Seigneur. Et c'est ce que nous disons ce matin, Père, que tous ceux-là qui ont perdu la joie de leur salut, que cela leur soit restitué, redonné, Père. Bénis l'orateur du jour, Seigneur, remplis-lui de ta puissance, Père éternel. Que tu bénisses les pasteurs Sillac et tous les hommes de Dieu qui sont là, sans oublier la présence de tout un chacun de nous, Seigneur. Ceux-là qui n'ont pas été de nôtres ce matin, oh Dieu, pour les causes qui sont justes, Père, que tu puisses les bénir aussi, que tu les guérisses de toutes les maladies, Seigneur, que tu les remplis de ta puissance, oh Dieu. Papa, nous te disons pardon pour toutes les mauvaises choses qui ont été commises durant toute l'année, Seigneur, parce que nous avons mal marché. Personne ne pourra dire qu'il a bien marché. Oh Dieu du puissant, on peut vouloir penser que nous sommes justes, mais lorsque nous nous tenons devant ta parole, nous nous ressentons toujours coupables de quelque chose, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons, Père, de nous pardonner, Seigneur. Alors bénis donc les offrandes et les dîmes qui vont être recueillies, Seigneur Dieu du puissant. Pour le reste des choses, nous les remettons entre tes mains, à planer notre chemin de retour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.